Hi guys, tu es un homme de plus de 30 ans et tu gardes ton ventre depuis des années. Tu fais sans doute partie des 53% d'hommes français adultes qui sont en surpoids ou obèses. C'est énorme. Donc un homme sur deux est aujourd'hui en surpoids ou obèse. Donc ça va être quoi? Ça va être une masse graisseuse au-dessus de 25%, un IMC, même si ce n'est pas forcément une valeur ultra précise, qui va être au-dessus entre 25 et 30 pour les personnes en surpoids et au-dessus de 30 pour les personnes obèses. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 3 facteurs qui font que tu gardes ton ventre et pourquoi ton ventre t'ennuie et pourquoi tu fais partie de cette personne sur 2 qui se retrouve en surpoids, qui aurait envie que ça change mais qui n'arrive pas à trouver les solutions. Avant ça, je vais me réintroduire. Moi, je suis Mathieu, fondateur de la méthode MM et justement, j'aide les hommes de plus de 30 ans à revoir leurs abdos par la perte de masse graisseuse, leur redonner confiance pour enfin avoir un corps qu'ils aiment. Et donc, le premier point qui fait que tu n'arrives pas à sortir de cette spirale du surpoids, c'est ton rapport à la nourriture. Alors, ça peut être émotionnel, parce que tu as des journées pleines, parce que tu es stressé au travail, tu es dans une période de ta vie où tu dois aussi gérer ta vie de famille, ton couple. Et donc, les week-ends ou le soir, pour toi, c'est une période de relâche complète et tu ne maîtrises plus du tout ce que tu manges. Tu te surprends à dégommer des paquets de gâteaux, tu te surprends à te resservir un verre, tu te surprends à te resservir 3 fois. Tu dis que tu l'as bien mérité, mais tu sais bien qu'en fait, le fait de le répéter jour après jour, semaine après semaine, et quand tu vois l'effet physique que ça fait, tu ne l'aimes pas ça. Tu n'oses pas te l'avouer, mais ton rapport à la nourriture, il est devenu un peu toxique, c'est-à-dire que tu n'as plus un bon rapport à la nourriture, c'est un échappatoire. Donc quand il s'agit de faire attention pour commencer à perdre ces quelques kilos, que tu vois que ton tour de taille il a dépassé 94 cm ou plus de 100 cm, où là c'est l'alerte rouge, eh bien il est difficile pour toi de quantifier, d'apprendre à traquer. Et donc ce rapport à la nourriture, la création d'un déficit calorique modéré, puisque c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir perdre du gras durablement, tu n'arrives plus à le faire. Et donc ce rapport à la nourriture, c'est la première chose que tu dois changer. Et ça, c'est super important si tu veux perdre ces premiers kilos qui vont du coup te redonner cette confiance et te montrer qu'en appliquant des actions au quotidien, eh bien cela fonctionne. Le deuxième point, c'est la sédentarité. Avec les horaires qui sont parfois des horaires de bureau, il est difficile pour toi de te motiver après une journée pour aller t'entraîner. Il faut donc revoir en fait tout ce système. Mais pour certains, vous passez de rien à tout et vous tombez ensuite dans le surentraînement. Donc vous allez à la fois générer de la fatigue par rapport à votre vie personnelle, votre vie de famille, et vous allez vous mettre d'énormes doses à l'entraînement. Donc vous allez passer de sous-entraînement ou sédentarité à du surentraînement. Et c'est là que c'est pas facile. Il faut trouver un juste milieu entre les deux où vous allez pouvoir vous entraîner, d'accord, avec l'objectif de sculpter vos abdos, de sculpter le haut de votre corps, faire du cardio qui soit bon pour votre santé et ne pas vous épuiser à faire que du cardio. Ça, c'est la deuxième erreur que je vois souvent dans ce deuxième point, c'est que pour beaucoup, la seule activité que vous allez faire, c'est du cardio parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre. Il suffit juste d'acheter une paire de baskets, de partir courir. En termes de logistique, bien c'est plus simple, mais ce sera insuffisant pour pouvoir changer votre composition corporelle. Pourquoi? Parce qu'après 30 ans, et encore plus après 35 ans, tu perds de la masse musculaire chaque année. Et l'entraînement en résistance avec charge lourde, c'est la seule chose qui va prévenir la fonte musculaire. Et donc intégrer de la musculation avec charge, c'est une clé essentielle, non seulement pour conserver ou développer ta masse musculaire, mais aussi pour shaper ton corps et pouvoir construire un physique un peu plus athlétique, sans parler de faire du bodybuilding, mais simplement retrouver un physique que toi tu aimes bien avec un corps que tu as sculpté. Donc faire de la musculation avec charge lourde va t'aider à la fois d'un point de vue santé en conservant ta masse musculaire, mais aussi d'un point de vue esthétique. Et ça, pour le réussir, il faut absolument que tu cales des moments avant ton travail. Pourquoi? Parce qu'une fois que la journée a commencé, la motivation va baisser puisque l'énergie va diminuer. Et si tu te dis que tu vas t'entraîner tard le soir, pour très peu ça va fonctionner. Pour la grande majorité, ce sera une source d'abandon et tu reviendras au point de départ, à savoir le surpoids, à savoir un corps que tu n'aimes pas. Regardez-moi ce lever de soleil magnifique avant de passer au troisième point. Et enfin, le dernier point, c'est le rapport à la confiance et sortir de la zone de confort. En fait, même si toi, tu penses que tu as envie de changer, tu as envie de changer, ton cerveau, lui, il est dans une zone de confort, il va tout faire pour te maintenir. Parce que c'est plus facile d'être le papa qui a pris des kilos, d'être le mec un peu avec l'embonpoint, de rester dans cette culture où tu vas faire des excès parce qu'entre guillemets c'est toi, parce que c'est la génétique, toutes les raisons que tu as déjà dû auto-invoquer, mais que quand tu passes devant le miroir et que tu n'aimes pas l'image que ça renvoie, tu as quand même envie de changer au fond de toi. Et sortir de cette zone de confort, ça va être coûteux parce qu'il va falloir changer toutes tes habitudes. C'est-à-dire, il va falloir avoir
une alimentation différente, il va falloir avoir une activité physique, donc c'est pas forcément très agréable d'aller à la musculation quand on n'y connaît rien. Tu vas aussi avoir des remarques, pourquoi tu fais ça, tu es très bien, parce qu'il y a certains membres de l'entourage qui veulent nous garder au même niveau, parce qu'eux-mêmes ils n'y arrivent pas à s'y mettre et ça les rassure. Donc tout ça, ça va créer vraiment un grand changement, et ce grand changement, souvent notre cerveau, il n'est pas prêt, il va repousser, il va refuser. Donc ça, c'est quelque chose qui est négligé, mais quand tu souhaites perdre ton ventre, c'est ultra important d'accepter ce changement, d'aller dans l'inconnu. Et par rapport à ça, je vais donner un exemple très simple. J'ai été enseignant pendant plus de 15 ans et j'étais emprisonné. Je n'en pouvais plus de ce travail, je n'avais aucun plaisir à le faire pendant les 3-4 dernières années, mais je n'osais pas. Pourquoi ? J'avais peur de perdre ma sécurité de l'emploi, alors que j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis libre. Cette liberté, alors même si entreprendre, il y a des contraintes, forcément, c'est des contraintes que j'adore parce que c'est moi qui me les crée, c'est moi qui décide quand je travaille, quand j'arrête. Et en fait, je ne voulais pas quitter ce cocon de sécurité que je m'étais créé, mais que je détestais. Et bien pour la perte de poids, pour la sèche, pour resculpter un corps et sortir de ta zone de confort, c'est la même chose. Tu n'oses pas alors que pourtant tu voudrais. Et en fait, à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. C'est un peu la peur du vide. Mais une fois que tu entreprends les actions et que tu vois les premiers résultats et tu vois que finalement c'était mieux et tu vas te dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Alors là, tu auras vraiment réussi. Donc aujourd'hui, on a vu ces 3 points qui t'empêchent de perdre ce ventre et qui te font maintenir parmi les 53% d'hommes qui sont en surpoids. C'est 1, ton rapport à la nourriture qu'on a vu. En 2, c'est ton rapport à l'activité physique qui est mal calibré et ton rapport à l'effort. Et 3, c'est la peur du changement et qui fait que tu n'arrives pas à changer, perdre ce poids, perdre ce ventre qui t'ennuie au quotidien. Si cette vidéo t'a apporté un peu de valeur ou a eu le mérite de te réveiller, abonne-toi et like pour que ce contenu soit propulsé au plus grand nombre. En attendant, je te dis à la prochaine et je vais aller profiter de cette belle journée ensoleillée. Allez, salut!